Hello à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer pourquoi il faut réduire les inégalités de salaire et partager plus et mieux les richesses. Moi, c'est Kate. Je vous retrouve chaque semaine pour parler travail, société, droits des salariés ou tout ça à la fois. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les écarts de revenus se sont particulièrement accentués au cours de ces dernières années. Les plus riches se sont enrichis plus vite et les salaires les plus bas, quant à eux, n'ont cessé de voir leur joyeuse bande s'agrandir. Vous avez besoin de preuves? J'en ai plein. La moitié des salariés du secteur privé perçoit moins de 1 850 € net par mois. 10% des salariés touchent au plus 1 270 € par mois, quand 10% des salariés touchent au moins 3 650 € par mois. Bon, j'arrête avec mes chiffres parce que je sens que je suis en train de vous perdre et je vous résume. On a quelques chanceux tout en haut et une grande masse salariale à ce niveau autour du SMIC. Les revenus les plus hauts tirent donc la moyenne vers le haut et les salaires les plus bas, plus nombreux, tirent la médiane vers le bas. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que cette échelle de salaire, c'est un peu le reflet de notre société actuelle. À l'heure où les premiers de corvée ont été applaudis pendant de longues semaines, ces choix de société nous paraissent incompréhensibles et inadmissibles. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il serait temps de proposer des solutions. Comment on fait concrètement pour limiter l'écart entre les rémunérations? L'une des clés serait de fixer un écart de rémunération maximal. Certains économistes proposent de fixer un chiffre, le même pour toutes les entreprises. Vous savez, il s'agit du fameux facteur 12. Le principe, c'est que la personne la mieux payée de l'entreprise ne pourrait pas gagner plus de 12 fois ce que touche la personne la moins bien payée. Et ça fait déjà une grosse différence. Dans la même idée, certains syndicats, la CFTC pour ne pas les citer, sont favorables à ce que cet écart de rémunération maximale varie selon des critères liés à l'entreprise. Sa taille, son secteur d'activité, sa santé financière, un facteur X finalement. Et pour déterminer ce facteur X, il sera indispensable de passer par des négociations entre les différents partenaires sociaux. En plus de l'instauration de ce facteur, certaines valeurs devraient être mieux respectées. Et alors là, moi, j'ai plein d'idées. Avec la pandémie mondiale qu'on connaît en ce moment, on s'est bien rendu compte que certains métiers n'étaient pas estimés à leur juste valeur. Caissière, aide-soignante, aide à domicile, tous ces métiers dits de seconde ligne sont en fait essentiels. Alors la CFTC par exemple revendique un niveau de rémunération proportionnel à l'utilité. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Ce serait plus juste, vous ne trouvez pas ? Et puis, il paraît indispensable de mieux respecter les valeurs essentielles de notre société. Cohésion sociale, dignité collective, fraternité, solidarité. Bref, poser un modèle de société au lieu de poser un modèle économique. Bon, je récapitule pour le rendu fond qui s'est un peu assoupi quand j'ai parlé de facteur 12. Pour réduire les inégalités de salaire, on instaure un écart de rémunération maximale et on passe par la hausse des bas salaires plutôt que par le plafonnement des hauts revenus. Et pour faire tout ça, vous l'aurez compris, on compte sur les syndicats pour négocier dans chaque secteur et dans chaque entreprise. Ils sont aussi là pour ça. Pour aller plus loin, je vous mets des liens vers des articles et des vidéos. Faites vivre le débat, commentez, partagez, parce que s'informer, c'est le meilleur moyen de se faire respecter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.